C'est donc le cinquième enseignement. Et je vous rappelle que dans l'étude précédente, on a parlé des 3 niveaux spirituels que nous trouvons dans les églises locales. L'homme naturel, le chrétien charnel, ça c'est Paul qui nous a donné ces instructions, et le chrétien spirituel. Alors mes frères et sœurs, je vais vous dire que c'est un pasteur qui a dit « il ne faut pas comprendre ces choses comme étant figées ». Quand moi je suis arrivé la première fois dans l'église de Périgueux, j'étais un homme naturel. J'étais un homme qui n'avait pas reçu l'Esprit Saint, qui n'avait pas été transformé, mais j'ai été émerveillé de l'accueil que j'avais reçu, et puis du message, des chants. Waouh, je ne connaissais rien du tout. Et quand j'ai accepté Jésus, je suis passé à l'état de chrétien charnel. Je ne connaissais rien de la Bible, mais ce qui s'appelle rien. Et puis avec le temps, avec les mois, avec les années, mon état charnel a été transformé en état spirituel. C'est la logique de la Bible. Ceux qui ont des petits-enfants savent bien que dans quelques années, ils seront différents. Hein? Là, pour l'instant, ça mange peut-être tout seul, ça s'en met partout sur le nez, voilà. Mais quand ça va grandir, ça va bien manger, ça va marcher, ça va tester pour savoir si je peux insister auprès de mes parents et voir un petit peu s'ils sont... si ils me disent non, il ne faut pas franchir cette ligne. Nous vivons cela dans l'Église. L'apôtre Jean l'a dit, il y a des enfants, des bébés spirituels, il y a des adolescents et il y a des adultes. Le drame, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, le drame dans l'Église du Seigneur, c'est que l'on trouve beaucoup plus de chrétiens charnels que de chrétiens spirituels. Même des personnes qui ont 20 ans, 30 ans, elles se sont arrêtées. Et je vous avais pris l'exemple du pasteur Hood du Canada qui avait parlé justement d'Abraham et de son père Térak. Térak devait aller en Canaan et puis il arrive à Charan et là, il s'aperçoit que c'est une ville de commerce, que c'est à la croisée des caravanes. Alors il s'arrête. Térak s'est arrêté. Évidemment, Abraham, c'était son fils. Il s'est arrêté avec son père. Et ils ont fait du business. Du business pendant plusieurs années. Le drame de Térak, c'est qu'il est resté à Charan, alors que Abraham s'est dit, mais il faut quand même que je change un peu d'état. Ma vie, ce n'est pas simplement faire du commerce. J'ai un témoignage à rendre à mon Sauveur. Il entend la voix de l'Esprit qui lui dit « Va, quitte ton père, ta mère, tes terres, tes cousins, et puis va en Canaan, je te guiderai. » Et quand il est arrivé en Canaan, il a été béni. Il a reçu une bénédiction sans nombre. Eh bien, c'est un petit peu l'état du chrétien spirituel. Pourquoi je vous dis cela dans la 5e leçon? C'est que on ne le dit pas assez dans nos communautés. Si je reste un chrétien charnel, j'ai le droit, j'ai le droit. Dieu ne me forcera pas à devenir un chrétien spirituel. Mais je veux que vous sachiez et que vous entendiez ce que le Saint-Esprit veut vous dire au travers de ma bouche. Dans l'éternité, votre état actuel de chrétien sur la terre déterminera votre position auprès du Christ. Aussi surprenant que ça puisse paraître. Le chrétien spirituel, il n'a aucun problème. Il aime le Seigneur. Il se consacre. Il est absolument généreux. Il va même servir dans l'Église. Il est toujours disposé à travailler pour le Seigneur. Et quand il sera dans le ciel, le chrétien spirituel sera uni aux anges. Voilà ce que nous dit la Bible, unis aux anges. Et les anges et les chrétiens spirituels formeront plus qu'un corps. Et vous allez me dire,
Et qu'est-ce qui va arriver aux chrétiens charnels? Eh bien, ils seront sauvés parce que la Bible dit qu'ils ont été régénérés, mais ils ont continué à vivre exactement comme quand ils ont rencontré le Seigneur. Ils ont continué à suivre leur voie humaine. Mais ce n'est pas pour cela que le Seigneur nous a sauvés. Ce n'est pas pour qu'on continue dans nos voies, et l'apôtre Paul le dira, ne marchez plus comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous avez été éclairés dans votre intelligence et vous savez maintenant que vous devez vous laisser façonner et former parce que plus tard, vous avez un rendez-vous merveilleux. J'ai trouvé dans la Bible, et c'est dans le livre de Daniel, Daniel 12, verset 3, et aussi dans 1 Corinthiens 15, versets 35 à 49, voilà ce qui est écrit. Ceux qui auront été clairvoyants ou intelligents, brilleront avec ceux qui auront annoncé la justice de Dieu à leurs contemporains. Donc ce qui prouve que dans le ciel, il y aura sur nos corps glorifiés une lumière, mais en fonction de ce que j'aurai été sur la terre. Le Seigneur ne me force absolument pas. Quand je suis converti, je peux rester chrétien naturel, charnel. Mais plus tard, il me demandera des comptes. La Bible parle du tribunal du Christ. Moi, quand j'ai lu ça, ça m'a effrayé. Un tribunal? Oui, mais j'ai compris que le tribunal n'était pas pour nous condamner éternellement, c'était pour nous donner des responsabilités dans le futur royaume de Jésus. Alors là, j'ai compris, ça change tout. Je me suis dit, mais Seigneur, moi, je veux briller et je veux resplendir comme la splendeur de l'étendue céleste. Je veux aussi enseigner ta justice à la multitude et je veux briller comme les étoiles dans le ciel. Vous lirez ces deux passages, c'est formidable. Alors, il y a une nécessité, mes frères et sœurs, d'être transformés dans notre faculté mentale. Je vous ai expliqué que l'être humain, il est fait de telle façon que c'est son intelligence, ses pensées qui dirigent ses paroles et ses comportements. La Bible dit que l'homme est tel que sont les arrière-pensées dans son âme. Les gens dans le monde qui font telle et telle chose qui sont horribles, vous êtes sûr qu'ils font ces choses parce que à l'intérieur de leur âme, il y a une pensée, mais vraiment pensée démoniaque. Et on arrive à comprendre aujourd'hui comment des gens peuvent assassiner leurs voisins alors que ces gens n'ont rien fait. Il y a des pensées dans nos cœurs et la Bible nous dit dans Romains 12, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Cette métamorphose est absolument indispensable pour deux raisons. La première, c'est que, je viens de vous le dire, ma mentalité va conditionner ce que je pense, mais ce que je dis et ce que je fais. Et la seconde, c'est que nous avons tous une conscience. Vous êtes d'accord avec moi? Vous savez ce que veut dire le mot conscience? C'est intéressant. Dans le texte original, ça veut dire savoir avec un autre. Savoir avec un autre. Mais si votre intelligence n'est pas transformée par la parole de Dieu, si la Bible ne vous a pas transformé dans l'intelligence, votre conscience pourra être soit cautérisée, soit souillée, ou alors éclairée et devenir droite devant Dieu. Paul disait « Je sers Dieu dans une conscience pure ». Pourquoi? Parce que son intelligence était remplie de la parole de Dieu. Et il savait discerner le bien du mal et le vrai du faux. Aujourd'hui, de plus en plus, des fois on regarde avec mon épouse sur le net, waouh,
Moi, je me dis, mais comment les chrétiens peuvent s'en sortir quand ils entendent tous ces gens qui sont là et qui racontent, pour la plupart, je ne dis pas tous, parce qu'il ne faut pas tout mettre les gens dans le même panier, mais la grande majorité raconte des choses qui n'existent pas dans la Bible, mais qui sortent de leur pensée charnelle. Le diable a la capacité de leur planter une pensée dans leur être. Et quand cette pensée germe, oh ben il est content. Il sait que ces gens-là vont pas du tout servir Dieu, mais plutôt le servir lui. Alors j'ai choisi juste un petit passage dans Colossiens, chapitre 3, le verset 16 et 17. Voilà ce qui est écrit. « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Mais vous voyez, mes frères et sœurs, combien parmi nous on prend le verset 17, « Et quoi que vous fassiez en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. » Mais pour faire ça, il faut que la parole de Dieu soit en nous. On l'a lu au début, en nous. Alors je suis allé au texte original pour voir ce que voulait dire simplement le verbe « demeurer ». Il veut dire s'installer ou résider en permanence. Alors vous comprenez bien, parce que vous êtes intelligent, vous comprenez très très bien qu'une telle œuvre ne peut se faire que, que si nous lisons la Bible d'une façon régulière et non de temps en temps. Un jour, un serviteur de Dieu est arrivé chez un monsieur il faisait, comment on appelle ça, chérie, quand on fait de la laine rouge, la laine bleue qu'on mélange, c'est du patchwork, voilà. Et il voyait ce gars faire ça, et puis il parle avec lui, et il dit, « Mais je suis chrétien, venez voir dans mon bureau. » Et dans son bureau, il y avait tous les livres, bien sûr de la chrétienté, mais du bouddhisme, de toutes les religions de la planète. Il faisait un patchwork spirituel. Mais ce n'est pas ça qui va nous conduire et nous diriger. C'est la parole du Seigneur. Donc il nous faut la lire d'une façon régulière et non de temps en temps. Nous devons aussi la méditer. Vous savez ce que ça veut dire, méditer ? Alors je l'avais raconté une fois, mais c'est le mot hébreu. C'est faire comme les vaches. Quand elles ont bien pris de l'herbe, elles s'assoient et puis elles font remonter ce qu'elles ont mangé pour mastiquer, pour, disons, avoir le meilleur de l'herbe qu'elles ont mangée. Eh bien, lire, c'est bien, méditer, c'est mieux. Parce que la parole de Dieu, je la grave dans mon esprit. Et il est évident que nous devons aussi accepter de nous laisser instruire par les divers ministres de l'Évangile. Donc ces 3 étapes, la lecture, la méditation et l'instruction, auront pour résultat de chasser de notre esprit conscient notre ancienne façon de raisonner, nos fausses croyances et nos nombreux préjugés. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de gens que l'on rencontre ont des fausses croyances. Mais amusez-vous un jour à leur dire, ils vont dire, mais moi je crois ça. Ils sont remplis de fausses croyances. La Bible va nourrir notre foi, la vraie foi, celle qui rentre en communion avec le Seigneur. Elle travaille comme ça. D'ailleurs, elle est reçue. Vous vous souvenez comment elle est reçue, la foi ? Or, la foi vient de ce que j'entends et de ce que j'entends de la parole du Christ. La foi, elle naît non pas de la parole
d'un théologien, de quelqu'un de super gentil, qui écrit des livres. Non, non, elle vient de la parole du Christ. Le Christ. Et cette parole, quand elle me saisit, elle m'amène au salut. Et c'est formidable. Alors quand nous lisons, que nous méditons et que nous acceptons les instructions que Dieu nous donne au travers des ministres de l'Évangile, il est certain, mes frères et sœurs, que le Saint-Esprit va faire une œuvre en nous pour qu'on soit capable de discerner le bien et le mal selon Dieu, le vrai et le faux selon Dieu. Et ça, le chrétien spirituel est capable de le faire. Le chrétien spirituel, il juge de tout, nous dit la Bible. Et il n'est jugé par personne. Et quand le chrétien spirituel, ça veut dire le chrétien mature, celui qui est accompli, celui qui s'est laissé remplir par le Seigneur, par l'Esprit et par sa parole, eh bien, il sera capable, mes frères et sœurs, de se faire tout à tous. Vous arrivez à vous faire tout à tous, c'est-à-dire à parler à des chrétiens, à des païens, sans aucun problème. Se faire tout à tous. Et ça, c'est l'art et la sagesse que Dieu nous donne. Il va avoir des relations harmonieuses avec tous les humains, qu'ils soient croyants ou non croyants. Dans l'Église, le chrétien spirituel fera entendre sa voix. On l'a lu ici, hein? On l'a lu ici, par des chants spirituels, des louanges et des remerciements à Dieu, et non des jugements, des critiques et des médisances. Quand vous êtes spirituel, c'est spontané, hein? Vous louez le Seigneur. Alors excusez-moi, moi je vous donne des critères pour voir dans quel stade, dans quel état vous vous trouvez. Et si vous vous trouvez dans l'état d'un chrétien charnel, c'est pas grave. Le Seigneur vous dit maintenant, prends la décision de faire des progrès. Je veux te confier des choses, mais il faut que tu prennes ma parole. Il faut que ta faculté mentale soit transformée. Tu ne peux pas me servir avec l'ancienne mentalité du monde. C'est impossible. C'est impossible. Et puis quand le chrétien spirituel se laisse guider par l'amour divin, eh bien, il se mettra au service de son Église et de ses frères et sœurs, devenant même auprès d'eux un agent d'exhortation, d'encouragement et même de guérison. Et comme l'a dit Jésus, il devient un rocher capable de désaltérer les autres. Ça vaut quand même la peine de devenir un chrétien spirituel, parce que je peux aider tout le monde, parce que là, le flot de la pensée divine et des directions du Saint-Esprit me sont accordées en permanence. Alors je terminerai ce matin avec parce qu'on ne peut pas échapper à cela. Comment devons-nous nous comporter envers le Saint-Esprit? Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le temps du Saint-Esprit. Jésus est reparti auprès de son Père, il est assis sur le trône, et sur la terre, il y a le Saint-Esprit, et dans la vie des chrétiens, le Saint-Esprit s'installe dans leur cœur pour les conseiller et les diriger. Mais il y a une manière de se comporter envers lui. Savez-vous comment une colombe peut venir manger dans votre main? Elle viendra sûrement si vous veillez à ne rien faire pour l'effrayer. Eh bien, la Bible nous dit que la colombe du Saint-Esprit est sensible comme la colombe, le petit oiseau, hein? Il est sensible au moins à 3 choses. La première, c'est que nous devons veiller à ne pas résister aux appels du Saint-Esprit. Comme le firent les Juifs. Je ne sais pas si vous avez lu votre Bible et si vous connaissez l'histoire d'Étienne. Étienne a fait un plaidoyer qui a dû durer certainement plusieurs heures. Mais alors, il a passé en revue toute l'histoire d'Israël et il a rappelé à tous ces Juifs qui étaient présents tous les appels divins que Dieu avait formulés aux Israélites et qu'ils ont, rejetés. C'est terrible. C'était le peuple de Dieu, hein?
Quand Étienne a parlé et qu'il a terminé son plaidoyer, au lieu de se mettre à genoux et de dire « Seigneur, mais tu es en train de nous appeler maintenant au salut par ton Christ qui est mort sur la croix et qui est ressuscité. » Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont tué Étienne. Ils l'ont lapidé. Et Étienne, en étant lapidé, a eu une vision. Il a vu le Christ sur son trône se lever pour venir l'accueillir, parce qu'il allait mourir. Vous vous rendez compte? Eh bien, sachez-le, mes frères et sœurs, chaque fois que nous lisons ou écoutons la bonne parole du Seigneur, sans avoir la volonté de la mettre en pratique, c'est une résistance à l'appel du Saint-Esprit de nous offrir à lui pour devenir ici-bas ses associés dans l'œuvre du Seigneur. Moi, je travaille avec le Saint-Esprit. Oui, je travaille avec lui. Je lui dis, toi, je suis en train de préparer là, je suis un peu dans le brouillard, viens m'aider s'il te plaît. Puis ça ne met pas longtemps pour que, tac, la lumière jaillisse et que je me mette à rectifier un passage qui était ambigu, et je l'explique différemment. Mais le Saint-Esprit vient m'aider. Je lui dis, oh Saint-Esprit, j'aimerais tellement comme Jean-Baptiste, j'espère que vous allez le faire vous aussi, j'aimerais tellement comme l'a dit Jean-Baptiste, je veux diminuer afin que lui puisse croître en moi. Si vous avez ce désir, mais croyez-moi, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit va vous façonner. Il va être près de vous. Il va répondre au moindre appel que vous lui formulerez. C'est important de savoir cela. Dans nos églises, tous les dimanches ou le jeudi, nous prêchons la parole de Dieu et il y a souvent des appels qui sont répétés pour dire à des chrétiens charnels, passez dans le cap spirituel, vous avez tout à gagner pour l'éternité. Jésus vous promet sa gloire et il vous promet d'avoir un même corps que lui. Mais si vous avez été un chrétien spirituel, votre corps va briller plus que les autres. Ben, je trouve que parmi les chrétiens, il y a beaucoup qui ne sont pas tellement enthousiastes, quoi. Le deuxième point, c'est que nous devons veiller à ne pas éteindre le Saint-Esprit en méprisant ces 9 dons qui se trouvent dans 1 Corinthiens 12, et plus particulièrement celui de prophétie. Et écoutez-moi bien, parce que c'est un des critères bibliques qu'il faut garder en soi. Le don de prophétie est et restera toujours dans l'Église une exhortation, un encouragement ou une consolation, mais il ne sera jamais une parole inspirée qui va supplanter les révélations apostoliques. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous avez ça. Sur les réseaux sociaux, il y a les prophètes qui vous annoncent des choses et ils méprisent les doctrines apostoliques. Le Saint-Esprit nous dit, la prophétie, c'est pour consoler ton frère, c'est pour l'encourager, c'est parfois même pour le reprendre, pour l'exhorter, mais jamais pour supplanter la Bible et toutes les révélations que le Seigneur nous a données. Et enfin, veillons à ne pas attrister le Saint-Esprit par des paroles et des comportements inappropriés au sein de nos églises locales, comme nous le constatons dans la lettre aux Éphésiens, où Paul reprochait à certains chrétiens de persister dans des comportements païens, de mentir. De mentir. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais enfin, c'est bizarre, eh oui, de garder rancune après une altercation, de voler, de parler vulgairement ou grossièrement, comme vous voulez, de rabrouer son frère ou sa sœur en criant. C'est écrit, vous le lirez dans Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 32. Et surtout de détruire la réputation d'autrui par toutes sortes de mensonges, de médisances, de ragots et de calomnies. On n'est pas fait pour détruire nos bien-aimés, on est fait pour construire. Voyez-vous,
Quand nous avons ces idées-là, quand nous mentons, quand nous gardons rancune après une altercation, quand nous continuons à marcher selon la mentalité du monde présent, de voler, de parler grossièrement, de rabrouer nos frères et de détruire la réputation d'autrui, croyez-moi, ce n'est pas l'esprit qui nous inspire. Ce n'est pas l'esprit, c'est un autre esprit qui veut que nous vivions comme ça. Et malheureusement, ça crée beaucoup de tensions dans nos communautés. C'est dommage, c'est dommage. Si donc notre conscience, votre conscience, vous reprend pour avoir commis quelques-uns des péchés que je vous ai cités, alors nous devons au plus vite cesser de faire pleurer le Saint-Esprit en nous. C'est textuellement ce qui est écrit dans le texte grec. Paul dit, nous dans nos versions françaises, on a marqué « n'attristez pas le Saint-Esprit ». C'est juste, ils ne se sont pas trompés. Mais moi, quand je lis dans le texte original « cessez de faire pleurer le Saint-Esprit en vous », moi ça me parle. Moi ça me parle, je vous garantis, et je lui dis des fois au Saint-Esprit « oh là 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 là, là ici, t'as dû pleurer, et je sais que toi, la douce colombe, tu t'es pas retiré de moi, mais je sens plus ta présence quand même. » Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? La Bible, elle le dit, il faut se repentir. Et les gens ne savent pas ce que c'est que se repentir. Vous savez ce que ça veut dire, se repentir ? Littéralement, ça veut dire changer après. Ah, changer après. Mais après quoi ? Après avoir pris conscience d'avoir mal parlé et mal agi envers Dieu et envers nos frères et sœurs en la foi. Souvenons-nous comment le jour de la Pentecôte, les croyants juifs qui, après avoir entendu la prédication de l'apôtre Pierre, dénonçant leur culpabilité d'avoir rejeté et crucifié leur Messie, interpellèrent les apôtres en leur disant « Frères, que ferons-nous » Et les apôtres de répondre « Changez maintenant de mentalité et adoptez de nouvelles paroles et de nouveaux comportements afin que la communication du Saint-Esprit reprenne son cours dans votre vie. » Le Saint-Esprit ne part pas du chrétien, mais parfois il pleure, parfois il est triste. Et la Bible nous dit, voilà, si c'est le cas, parfois il y a même une tristesse selon Dieu qui est envoyée dans notre cœur pour qu'on se remette sur les bons rails. Voilà, comme un enfant, comme la petite là, elle accepte tout de sa maman et de son papa parce qu'elle est dépendante. Eh bien, nous, on accepte tout du Seigneur parce que nous sommes dépendants du Seigneur. Et il est bon d'écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Alors ce matin, je vous laisse, c'était la dernière étude. Si vous voulez avoir les autres enseignements, vous pouvez avec une clé USB les avoir, on vous les offre gracieusement. Et vous pourrez écouter depuis le début jusqu'à maintenant. Mais il y a une réalité, c'est que le Seigneur est venu siéger dans notre pensée, dans la partie spirituelle, si vous préférez, de mon intelligence. Il est là, il est assis, si vous préférez, là. Et de là, il me donne les pensées qu'il faut. Et si mon intelligence a été transformée, alors je vais capter les pensées du Seigneur. Je vais suivre le Seigneur. Je vais faire ce qu'il me demande. Pourquoi ? Parce que j'ai rempli mon être mental. Je l'ai rempli de toute la parole de Dieu. J'ai rempli mon être mental de toute l'Écriture. Et quand l'Écriture est en nous, il est évident que le Seigneur, maintenant, de l'intérieur, va nous conduire. Je termine avec cette parole, c'est toujours de l'intérieur que le Seigneur travaille. Les gens nous verront si l'intérieur de notre vie est changé. Vous vous rappelez, il y a quelques années, on chantait Jésus à l'intérieur se voit à l'extérieur. On le chantait à tue-tête. Des fois, moi, je disais Seigneur, ouh là 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 là. Est-ce que c'est vrai ? Mais normalement, c'est ce qui devrait nous arriver. Alors, si vous êtes d'accord, on va prier. Et puis, je vais vous remettre à la grâce de Dieu. On a un dernier chant.
Et puis je vais vous laisser partir dans vos demeures. Père Saint, nous te remercions de ce que ta parole est la vérité. Elle nous dit, Seigneur, comment nous devons nous comporter envers ton esprit. Elle nous dit, Seigneur, que dans notre faculté mentale, nous devons mettre ta parole. Il faut qu'elle demeure en nous, qu'elle s'installe en nous. Seigneur, qu'elle soit là comme, Seigneur, le guide pour notre conscience, afin que lorsque nous faisons quelque chose, notre conscience nous reprenne avec ta parole. Mais si je n'ai pas changé ma faculté mentale, si je ne mets pas l'écriture dans mon esprit conscient, alors tout sera faussé. Parce que, voilà, je marcherai selon une conscience souillée, une conscience troublée, une conscience, opposée à la parole de Dieu, alors qu'elle devrait être une voie claire pour nous diriger. Alors mes sœurs et mes frères, je vous invite vraiment à ne pas rester dans l'état du chrétien charnel, mais à passer, en faisant vos efforts, à l'état spirituel, parce que vous avez tout à gagner pour l'éternité. Tout à gagner ici-bas, évidemment, mais aussi dans l'éternité. Que vous soyez bénis, que vous soyez éclairés et gardés par le Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Amen.